ma team d'été, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous montrer, je vais vous donner la technique, l'astuce ou le tuto si vous me voyez pour changer donc la batterie de son iPhone. Alors déjà il va falloir donc vous munir de ces trois tournevis. Ils sont très importants donc pour démonter donc votre iPhone, que ce soit un iPhone 4S, 5, 6, 7 ou autre. C'est les mêmes tournevis tout le temps. Ensuite il vous faudra ceci qui va servir donc pour enlever la batterie, et ceci pour enlever votre écran. Enfin vous pouvez aussi enlever votre écran avec ça, mais en tout cas il vous les faudra, ça sera quand même assez important et ça permettra donc de ne rien abîmer dans votre iPhone. Bien évidemment il vous fera aussi ça du coup pour tout simplement enlever votre écran. Voilà, tout simplement, sinon ça va poser un petit souci technique. Voilà. La batterie, moi j'ai pris une Lenoge, ça va, vous aurez pas vraiment de problème, pas vraiment. Enfin, j'en ai jamais eu, donc je pense pas que vous ayez un problème avec ce genre de batterie. Donc voilà, il faut bien évidemment la batterie, sinon ça va poser un gros problème. Moi j'ai pris mon vieil iPhone 6 qui est tout délabré, tout cassé, mais bon. Alors faut enlever ces deux petites vis, celle-ci et celle-ci. Donc moi sans enlever, ça ne pose aucun problème. Après les avoir enlevés donc avec vos tournevis qui se trouvent derrière, vous allez juste tout simplement enlever votre écran. Mais attention pour enlever l'écran parce que c'est très fragile. Enlevez votre écran, vous allez utiliser par exemple ceci ou ceci, c'est comme vous le souhaitez, en utilisant ceci avec, voilà. Alors moi je sais, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas utiliser les vrais noms, mais bon voilà, je sais quand même le faire. Voilà, vous faites comme ça, tac, hop, première partie, voilà, deuxième partie, oula je vais y arriver, troisième, quatrième, et voilà, une fois ceci enlevé, vous allez maintenant pouvoir débrancher tous vos câbles qui se situent ici, j'insiste bien, c'est ici donc, et il faut faire très attention avec ça aussi, c'est pareil. Donc on va prendre alors de 1, de 2, non il veut pas, de 2 et de 3. Voilà. Là maintenant votre écran est enlevé. Moi je voulais juste vous prévenir avant toute chose que l'écran je l'ai changé, j'ai acheté un écran tout neuf, donc normalement il devrait y avoir 4 nappes, là 4 trucs, 4 nappes pardon, donc la quatrième c'est la nappe du Touch ID qui se situe derrière cette grosse nappe métallique, sauf qu'elle n'y est pas, faut que je la change. Donc c'est tout à fait normal si moi j'en ai 3 et vous 4. Après si vous voulez que je fasse une autre vidéo comment changer donc son écran d'iPhone, parce que maintenant c'est plus compliqué qu'avant parce qu'il faut enlever le Touch ID et tout ce qui est caméra et tout ça. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu l'iPhone 2 d'aussi près, voilà. Comment était l'intérieur, il se situe donc comme ceci. Ici vous retrouvez donc votre batterie, votre circuit électronique intégré avec le Touch ID. Là il y avait l'emplacement donc de la caméra avant, la caméra arrière. Voilà, donc là c'est la puce de l'iPhone. Enfin bref, voilà. C'était pour un petit peu vous situer où on est actuellement. Donc la batterie, je l'ai là. La batterie c'est très simple. Moi je l'ai reçue comme ça. Enfin comme ça. Elle était emballée bien évidemment, sécurisée. Alors, où se situe la petite prise pour brancher la batterie? Elle se situe donc ici, cette prise. Ici vous allez retrouver donc la prise pour brancher votre batterie. Et tout bêtement, vous allez l'installer. Alors moi je l'avais déjà installé, donc c'est vrai que j'aurais dû peut-être vous faire la vidéo au moment où j'ai tout reçu. Mais bon, voilà. Et vous allez la brancher. Là, elle est actuellement branchée. Vous vérifiez bien si tout est branché, si vous n'avez rien abîmé. Et pour en finir, tout simplement, vous allez remettre votre écran. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez simple quand même à faire. Bon, moi, c'est vrai que je l'avais déjà fait, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez commander des écrans, des batteries, des appareils photo, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les trouver sur internet. Moi je commande notamment sur Amazon. Moi les batteries que je prends c'est d'une Lenoge. Après j'ai jamais eu aucun souci avec cette marque.
Voilà, et en plus c'est pas très cher non plus, la batterie elle a dû me coûter 15-20 euros, donc c'est pas une très grosse somme, à part si vous deviez aller donc chez Apple, faire tout changer comme un écran ou une batterie, là vous en aurez pour plus de 100 euros. Moi je m'étais déjà renseigné chez Apple, pour changer un écran, là j'en avais pour plus de 150 euros, alors que là l'écran, un très bon écran, je vais vous donner la marque, un très bon écran, cet écran m'a coûté quoi, 40 euros. Voilà donc la marque de l'écran que j'avais commandé. Donc là la batterie c'est Lenoge et l'écran c'est du 100K Echo. Combien de fois j'en ai changé des écrans d'iPhone pour des amis ou autres et j'ai utilisé cette marque, j'ai jamais eu aucun souci, ils se sont jamais plaints, c'est une très bonne marque. Je vous conseille, si vous voulez donc de réparer votre iPhone vous-même, ça sera beaucoup moins cher quand même, faut l'avouer. C'est pas tout, maintenant il faut remettre l'écran en place, donc c'est très simple. Alors voilà, vous avez donc vos 3 nappes là, vos 3 prises. Là vous en avez 3 ici et vous en avez une à droite. Je ne l'ai pas, c'est celle donc du Touch ID. Tout simplement, vous allez faire une par une. Donc la première nappe, celle-ci, va se situer tout en haut. Alors c'est pas évident parce que là actuellement je suis pas sur un plat vraiment plat. Comment je dis ça moi, c'est n'importe quoi. Alors attendez. Voilà, là c'est branché. Première nappe, elle est branchée, c'est celle-ci. Donc je vous ai dit, c'est la première tout en haut. La deuxième au milieu, donc c'est celle-ci qui va se brancher donc au milieu, elle, par contre. Alors par contre, quand voilà, il faut vraiment que l'iPhone soit totalement éteint. Quand vous réparez votre iPhone, quand vous l'aurez, il faut vraiment qu'il soit éteint. Bon alors là c'est un peu débile ce que je dis parce que forcément il est éteint vu qu'il n'avait pas la batterie. Mais je vous en parle si vous deviez changer, je sais pas, le Touch ID ou l'écran ou je sais pas, trafouiller vite fait un truc. Voilà, il faut vraiment qu'il soit tout le temps éteint. L'iPhone c'est très important. Et donc la troisième nappe, celle tout en bas, tout en dernier qui va se brancher, donc c'est la plus longue forcément vu que c'est la dernière. Voilà, donc maintenant toutes mes nappes sont branchées. Maintenant que toutes mes nappes sont branchées, il faut bien évidemment que je remette l'écran bien en place. Donc je vais le prendre comme ceci, et donc vous voyez là il y a des petits crochets, il faut impérativement qu'ils se mettent en place. Donc vous le prenez comme ceci, et là en fait vous faites jamais tac tac tac, vous appuyez par-ci par-là, non, il faut faire tout d'un coup comme ceci. Et voilà, votre iPhone donc est désormais réparé. Maintenant donc l'iPhone est réparé, je viens de le brancher à son Touch ID et maintenant il fonctionne, vous voyez que l'écran fonctionne, la batterie fonctionne, donc il faut mettre un petit moment pour le redémarrage, des fois hein, ça dépend vraiment des iPhones, mais ça marche, voilà. J'ai fait le faire tomber quand même, on va faire doucement, voilà, donc là je vais taper le code et voilà, je retrouve donc, ça y est, enfin mon iPhone. Alors bon oui, il m'affiche Touch ID, c'est normal, hein. J'avais un petit souci, c'est que j'ai pas encore réparé le Touch ID, mais je veux dire, ça fonctionne, en attendant, c'est parfait. Ouais, ça y est, cette vidéo donc touche à sa fin, elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donc appris pas mal de choses. Donc voilà, tous ces objets vous pouvez les commander donc sur Amazon ou sur d'autres sites, c'est comme vous voulez, c'est comme vous décidez. Ces objets que je vous ai montrés, donc la batterie ou un écran, ce n'est pas très cher et c'est vraiment beaucoup mieux de le réparer soi-même, c'est plus économique. Et en même temps vous pouvez découvrir, après il y a énormément d'astuces, de tutos sur internet, sur YouTube et tout ça pour changer des écrans ou autre. Moi j'ai voulu me lancer à faire ma petite astuce aussi, pourquoi pas donner un petit peu mon avis à moi, ma technique à moi. Voilà, en attendant si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu en l'air s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas donc à partager la vidéo à tous vos amis qui ont des petits soucis de batterie. Voilà, faut partager, comme ça ils répareront et ils seront bien contents d'avoir un iPhone avec plus aucun souci de batterie qui va lâcher au bout de 50% quoi. Voilà, n'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire et aussi n'hésitez pas donc à me demander si vous voulez que je fasse une astuce, un tuto donc pour changer l'écran de l'iPhone. Donc moi je vous dis donc à très bientôt, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et donc on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Il y avait 2 fois prochaine mais c'est pas grave. Allez, kiss!